Bonjour à tous, c'est Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'ici je vais vous montrer une méthode de tirage de l'oracle des miroirs de Dimitri d'Affange d'Uvril, méthode sur 12 mois. Donc là, c'est les 12 prochains mois. Pourquoi l'oracle des miroirs? Parce que tout d'abord c'est un jeu divinatoire et psychologique, donc ça c'est quelque chose que j'aime parce que il laisse le libre arbitre à la personne. Il est accessible pour les professionnels comme pour les novices parce que les images sont parlantes. Il y a un mot aussi sur la carte. En plus, si on se concentre, si on se détend, on arrive facilement à interpréter les cartes entre elles. Une multitude de possibilités avec une multitude en face de personnalités. Ce ne sera jamais le même tirage et il correspond totalement à la personne. Effectivement, il y a des choses qui sont présentes dans la vie de la personne et d'autres non. C'est le reflet de la réalité et c'est aussi le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc voilà, ça c'est un peu l'aspect psychologique. Donc la réalité comme telle que vous la voyez, mais la réalité à travers le regard des autres et des choses qui ne sont pas forcément encore là et qui peuvent arriver. Donc je vous ferai une autre vidéo avec la méthode des questions et dans cette même vidéo méthode du prénom. Donc ça c'est quelque chose, personnellement les questions que je n'utilise pas, mais c'est intéressant de le connaître pour s'entraîner ou pour avoir des petits éléments de réponse. Voilà, ça peut être aussi, voilà, quand on débute, c'est un jeu intéressant en ce sens, donc ça me tient à cœur aussi de le faire. Et le jeu du prénom qui est aussi intéressant, dans le sens où il peut vous apporter le point sur votre situation, des petits conseils. Voilà, donc c'est vraiment un jeu complet. Je tiens à préciser que je garde l'oracle, la carte de l'oracle magnétique, parce que c'est le consultant ou la consultante et je trouve que les cartes associées à celle-ci sont d'autant plus puissantes. Donc c'est parti, ici je vais vous faire le tirage des 12 prochains mois qui correspond, là on est fin avril, donc mai, au moment où je fais la vidéo, qui correspond à mai 2023 à mai 2024. Sachez que si un événement arrive en juin 2024, qui sera important, il sortira dans les cartes. Donc ça va être les 9 événements principaux d'Elodie, mon amie, qui a accepté que cette vidéo serve d'exemple. Et donc voilà, ça va être donc son interprétation. J'aime ce jeu aussi, j'ai oublié de le préciser, parce que vous pouvez le tirer aussi pour vous-même, donc pour les autres comme pour vous-même. Allez, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors effectivement, c'est les 12 mois, mais il peut se passer tout un tas de choses autour de ces événements, les 9 événements principaux. Mais c'est vraiment ce que vous devez retenir de votre année. Alors on coupe, si une carte se retourne à la coupe, vous la regardez, elle a quelque chose à vous dire. Toutes les cartes qui sortent comme ça, de façon inattendue, ont un message à donner. Allez, c'est parti pour Elodie, les 12 mois. Allez, on y va. Donc là, on va regarder la coupe. Alors, donc là, vous pouvez le faire aussi pour vous-même sans problème. Moi, c'est quelque chose que je pratique aussi. Elodie, du coup, ici, le retour. Donc, à la coupe, il y a ici, pour Elodie, donc là, moi, je connais sa vie, mais vous pouvez le faire... Je le fais aux personnes que je connais pas, c'est facile. Hein. Retour affectif, ici, c'est le premier sens de cette carte, à savoir que la coupe, c'est un petit peu ce qui se passe en dehors du jeu, ce qui se passe dans la vie actuelle de la personne, c'est ce qui lui fera le plus écho. Donc retour affectif, ici, en premier sens de cette carte. Cela peut être aussi des réconciliations, un retour, par exemple, s'il y a beaucoup de cartes au niveau professionnel qui sortent, ça peut être un retour d'un ancien emploi, un ancien rêve, un ancien projet qu'on avait mis de côté. Mais là, des réconciliations aussi avec la famille. Ici, la carte est toute seule, donc c'est des choses du passé à régler qui refont surface de toute façon, et plus principalement au niveau affectif. Donc ensuite, on prend les cartes. Donc moi là, je les étale ici pour que vous puissiez les voir, mais vous pouvez les étaler devant vous. Et vous en placez 9. Donc là, comme je vous disais, les 9 cartes qui vont vous donner un message. Et vous les recouvrirez une fois et encore une fois des cartes qui se lisent 3 par 3.
C'est la raison pour laquelle aussi que le jeu est vraiment unique, puisque ce sera jamais la même configuration. Et voilà, vous verrez comme ce jeu est parlant. Donc là, il y a plusieurs cartes qui veulent venir, je vais les prendre. Voilà, donc là, je fais un deuxième passage. Je vais prendre une carte par ici, une par là. Et donc, vous l'aurez compris, je ferai un dernier passage. Alors, n'hésitez pas à vous entraîner. Voilà, par contre, comme je vous le disais, c'est 12 mois, donc on le fait une fois. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire les questions si vous voulez vous faire la main sur, entre guillemets, sur le jeu. Allez, un dernier passage pour Elodie, pour son année à venir. Alors c'est parti, on va voir un petit peu comment cela ressort et je vais vous expliquer comment on lit les cartes. Bon, cette carte ici, elle me faisait de l'œil depuis tout à l'heure, j'avais envie de la prendre donc je la prends. Et puis une dernière. Allez, on va regarder maintenant. Alors, je précise que je vous montrerai les cartes restantes pour que vous puissiez voir qu'il y a vraiment tout qui ressort. Donc là, c'est vraiment les choses les plus importantes pour la personne. Donc ici, ce sont les événements qui arrivent indifféremment dans l'ordre chronologique. Ça, non, il n'y en a pas. Ça arrive indifféremment dans l'année. C'est vraiment ce qu'on doit savoir. Ici, en revanche, les premières cartes, ça va être ce qui va être le plus important, donner le thème un petit peu de l'année à venir. Ici, les dernières cartes des choses qui ne sont peut-être pas encore là ou à venir au-delà des 1 an, si c'est important de le savoir, au-delà de l'année, pardon. Et ici, au milieu, ça va être par contre le présent, les situations les plus importantes, les plus urgentes, les plus pressées, ce qui va faire écho à la personne. Alors, c'est parti, on y va. Alors, ici, donc vous voyez la sexualité, donc le couple qui ressort. Je vous ai dit ici, c'est les 3 cartes de ce que la personne vit actuellement. Donc c'est en plus avec l'homme, voilà. Donc là, c'est quand même une bonne nouvelle pour Elodie. Ici, donc rapprochement. Alors moi, la sexualité, donc c'est le premier. On regarde le premier symbole, c'est la sexualité. Donc, voilà, c'est clair et net. C'est aussi la sexualité, j'ai constaté au fil des années d'expérience de tirage qu'il peut s'agir d'un couple à distance. On voit en plus l'homme, vous voyez, c'est plus écarté, sachant que souvent les cartes de gauche expriment le passé et les cartes centrales, la réponse, et carte de droite, le futur. Mais voilà, en général, on regarde les cartes entre elles. Donc là, ici, vous voyez, miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Si, en plus elle sort tout de suite, donc si la carte du miroir magique sort, c'est, comme son nom l'indique, c'est la magie. C'est une carte qui apporte les prières exaucées, les vœux, on obtient ce que l'on désire, ce qui nous fait plaisir. Donc là, on voit donc un homme du passé, donc ça tombe bien, comme ça vous voyez un petit peu comment on peut interpréter les cartes. Un homme du passé qui revient dans la vie d'Elodie, sous une sexualité épanouie, ils font couple, peut-être chacun d'un côté dans un premier temps, parce qu'il y a d'autres cartes de couple qui indiquent, mais ça peut changer, ça peut encore ressortir dans le jeu, et Elodie obtient ce qu'elle désire au niveau sentimental. Donc voilà pour cette première interprétation. Alors on poursuit ici, donc ça c'est ce qui vient plus probablement rapidement, ensuite je vous l'ai dit indifféremment. Ici, des situations légales, des litiges à régler, accusations, des litiges. Alors la réunion, moi j'ai remarqué aussi, c'est plutôt dans un aspect de discussion sur la personne, de banque aussi éventuellement. Mais en l'occurrence ici, il s'agit d'accusations, donc là c'est un domaine plutôt légal. Vous vous rappelez le miroir magnétique qui sort ici effectivement, dont je vous ai parlé en début de tirage de vidéo. Ici, miroir magnétique, c'est pour Elodie. Voilà, vous voyez l'importance de garder quand même cette carte. Elle sort comme par hasard dans les affaires légales.
Voilà, après, moi, Elodie, je la connais, je sais qu'elle a une affaire en cours. Si vous ne connaissez pas cette personne, on sait que de toute façon, c'est quelque chose qui arrive en toute certitude. Si la carte accusation est tournée sur la gauche, c'est une affaire qui est en cours, vous le savez, en toute certitude. Donc là, vous ne connaissez pas la personne, ou vous-même, vous tirez les cartes pour vous, vous ne savez pas que vous n'avez pas d'affaires en cours. Ici, vous savez qu'il y en aura. Donc là, c'est pour la personne en face, si vous ne la connaissez pas, c'est en cours. Mais bon, vous tirerez les cartes sans doute au début à des personnes que vous connaissez. Donc là, c'est des affaires qui sont déjà là, existantes ou à venir. De toute façon, ça sort dans le jeu, c'est le futur. Ici, donc, des discussions autour de ça. Et c'est pour le consultant ou la consultante. Ici, voilà, des discussions, c'est plutôt bienveillant cette carte. On se réunit pour discuter et on ne laisse pas les choses comme ça. Donc moi, je pense que c'est plutôt quelque chose de bon augure. En plus, il y a quand même à proximité le miroir magique, la carte du miroir magique. Voilà, mais des discussions, on ne va pas... il y aura une réflexion, on ne sait pas combien de temps ça dure. C'est là, c'est posé, mais on ne va pas se laisser faire. Et voilà, il y aura des pourparlers, un dialogue par rapport à des situations légales où il y aura eu des conflits d'intérêts, plus probablement. On poursuit ici avec la loi, donc les enfants. Ici, donc les démarches, les courriers à faire donc au niveau... là, est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce que c'est pour vous en tant qu'enfant si vous n'en avez pas, ou voilà. Ça c'est l'enfant, donc ça parlera aussi à la personne. C'est une situation légale, la loi proprement dit. Donc là c'est pas forcément les accusations. Ça peut être des démarches légales pour un futur patrimoine, mettre des situations en place pour l'enfant. Donc sous des démarches qui aboutissent, des démarches bienveillantes ici. Donc vous en tant qu'enfant par rapport à vos parents ou pour vos enfants. Donc ici, Elodie a des enfants et elle pense depuis un certain temps à mettre des choses en place pour mettre en sécurité ses enfants. Donc là, ça peut être un enfant comme plusieurs enfants. Ici, je sais qu'il s'agit de ses enfants. Mais voilà, c'est facile de déchiffrer ce message avec les démarches effectivement bienveillantes qui aboutissent, qui se font cette année. Donc voilà ici pour ce message. On poursuit. Alors, le rêve, c'est quelque chose qui n'est pas encore là, qui est en train de mûrir dans la tête de la personne. Donc, un projet comment ? Un projet professionnel, évolution. On gravit les marches. Après, ça peut être une amélioration du couple si ça sort dans l'aspect amoureux. Ici, il faut réfléchir exactement à ce que Elodie veut. Elle a envie, en ce moment, elle pense depuis un certain temps, vous vous rappelez sur la gauche, elle a besoin d'une évolution professionnelle. Elle réfléchit à ce qui pourrait lui faire plaisir. Attention, il ne faudrait pas que ces projets soient disharmonieux, soient en décalé par rapport à ce qu'elle peut faire et à ce qu'elle veut faire. Donc ici, ok, on mettra des choses en place, il faut bien réfléchir pour que cela arrive convenablement. Elodie veut ouvrir sa propre société, donc veut être auto-entrepreneur. Ça, c'est quelque chose que je connais, mais après, il y a une interaction entre vous et la personne. Elle peut vous dire oui, là, ça me parle, vous pouvez m'en dire un peu plus. Alors, la trahison peut représenter, dans le contexte professionnel, donc un coéquipier dont il faudra se méfier, la concurrence, bien surveiller la concurrence, bien réfléchir avant de mettre ça en place, tout regarder. Voilà, ici, en tout cas, l'évolution peut aboutir, mais pour l'instant, voilà, ce n'est pas encore là. Il faut bien concrétiser les démarches. Alors, je vous l'ai dit, donc les cartes centrales représentent le point le plus important de la personne, ce qui arrive en toute certitude très rapidement. Donc là, c'est plutôt les préoccupations du moment. Ici, des cartes vraiment très positives. On le voit avec la carte de la chance. Donc ça, c'est réussite aux examens. Donc là, il n'y a pas vraiment de domaine concerné.
Ici, donc, ça peut être la naissance à proprement dit d'un enfant, mais souvent on a la grossesse avant, la naissance après, ou l'enfant, voilà. Ici, cela correspond davantage à un projet. Donc, réussite du projet principal de la personne, avec la chance qui est au rendez-vous. Donc, la chance, c'est réussite aux entretiens professionnels, réussite, eh bien, aux examens que l'on peut passer. Donc ça, c'est ce qui arrive rapidement. Bilan de santé aussi, donc réussite. Mais ça a une connotation de projet, puisqu'ici, le projet aboutit en toute certitude. Naissance du nouveau projet, sous un changement. Donc ça veut dire que c'est une situation qui est bloquée, ça n'aboutit pas, ça tourne en la faveur de la personne sous la naissance d'une quelque chose de nouveau, hein, on le voit. Le changement, alors moi, vous voyez, il y a les 4 saisons sur cette carte. Donc moi, j'ai remarqué aussi, hein, ça c'est l'expérience qui parle, après à vous de sentir les choses aussi à force d'expérimenter les cartes. Ici, j'ai remarqué qu'il s'agissait de la saison qui suit le tirage. Donc en plus, c'est le tirage sur 12 mois, donc voilà. Ici, on est au printemps, son projet aboutit à l'été, en plus c'est les cartes du milieu, donc ça correspond un petit peu. Donc Élodie aura ce qu'elle obtient en toute certitude, hein, la naissance a abouti sous une chance, un coup du sort bienveillant pour elle, l'obtention d'un examen, l'obtention réussite, voilà, c'est la chance, la réussite, le succès. Ici, qui est tombé, et en plus ça donne un petit peu, tac, le thème, donc c'est une période de chance hein, pour, tiens là, ici, la fécondité. Alors ici, la fécondité. Souvent, alors je vous le dis aussi, ça c'est aussi l'expérience, la fécondité sur une carte à côté, donc ce n'est pas pour Élodie, ok, c'est souvent pour les personnes qui sont dans l'entourage. À savoir que là, à proprement dit, vous regardez fécondité, grossesse. Donc ici, c'est la grossesse à proprement dit, dans un contexte comme ça, puisqu'ici il y a un retard. Donc retard au niveau, eh bien, voilà, on obtient un retard, on tombe enceinte. À savoir que fatalité, c'est un coup du sort. C'est quelque chose qui n'est pas prévu, qu'on n'attend pas, qui est désagréable. En tout cas, après, ça peut évoluer dans le temps, bien sûr, mais sur le moment, on voit que c'est une grossesse ici inattendue. Retard de règles, voilà. Ici, voilà. Après, c'est dans le jeu de la personne. Donc, même si c'est pas pour elle, la personne, par exemple, là aussi l'importance de l'oracle magnétique, ça ce serait pour la personne. Donc, importance de le mettre dans le jeu. Ici, voilà, ça concerne quelqu'un d'autre, mais ça sort quand même dans les événements, à savoir d'Élodie. Donc, elle aura à intervenir dans cette situation, ou donner son conseil, ou être aidée et à prendre une décision. Donc ici, voilà, il y aura une grossesse non désirée dans les personnes de l'entourage de mon ami. Donc il faudra aider cette personne ou la conseiller. En tout cas, elle sera concernée par cette nouvelle. Allez, on poursuit ici. Puis vous voyez, hein, ça peut être un peu de tout en fait. C'est ça qui est bien. Voilà. Ici, le retour, donc là en l'occurrence le retour, cette carte qui était là, retour affectif tout à l'heure. Ici, vous voyez, c'est la famille. Hérédité, c'est la famille. L'examen, c'est un succès. Donc réconciliation avec, ici typiquement des membres de la famille et qui débouche sur un succès. Donc si vous êtes là, c'est plutôt des cartes conseils, c'est intéressant. C'est quelque chose, on est prévenu, ça arrive. Alors après, des personnes diront je vois pas, je ne vois pas. C'est quelque chose qui n'est pas forcément encore là. Voilà. Donc là, c'est quelque chose aussi, on peut se brouiller pendant l'année et se réconcilier après. Donc là, voilà, c'est comme ça, c'est retour au niveau de la famille, réconciliation avec le succès à la clé. Donc ce serait intéressant d'accepter ces retrouvailles et de se réconcilier, puisqu'après, on peut faire d'autres choses, évoluer dans le futur ensemble. Et si on poursuit avec une situation financière qui débouche sur un échec. Vous voyez, c'est pas pour déprimer, mais voilà. Après, les cartes, elles sont là aussi, c'est les vicissitudes de la vie, elles sont là pour prévenir. Donc, il y aura une décision à prendre très importante au sujet de l'argent. Il y a dans ce jeu plusieurs cartes d'argent. En l'occurrence, ici, l'argent, c'est vraiment les grosses sommes d'argent, quelque chose d'important. Donc, sous des démarches du passé,
il y aura, donc ça peut être aussi une demande de prêt ou une situation d'argent à régler. Il y a un échec qui arrive, donc quelque chose qui n'aboutit pas par rapport à cette situation d'argent. Après, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, la personne donc aura une décision à prendre par rapport à ça, donc plusieurs options disponibles, donc ça peut être intéressant. Peut-être qu'on s'est aussi focalisé, ça c'est l'oracle des miroirs qui ressort, donc c'est le miroir. Peut-être qu'on s'est focalisé sur un projet, peut-être qu'on s'est focalisé sur quelque chose qui dans l'instant nous parle et nous fait dire que c'est positif, mais peut-être qu'il y a une réflexion à faire et on trouvera une autre issue. Il y a une multitude de possibilités ici possibles suite à cette problématique financière. Voilà, d'autres options possibles. Peut-être qu'on verra autrement les choses, peut-être qu'il y a une autre destinée. En tout cas, ne pas rester sur cet échec et réfléchir à d'autres possibilités par rapport à cette situation financière. Alors, on poursuit ici, je vous l'ai dit, hein, ça c'est ce qui est tourné vers la fin de l'année. Autant, voilà, les cartes sortent indifféremment ici dans l'année, mais ici, c'est vraiment ce qui est basé sur la fin de l'année et ce qui arrive après. Donc, vous voyez, ça fait 2 fois hein, que le thème professionnel sort. Donc on voit que ça arrive à la fin du tirage, hein. C'est ce que j'expliquais. Donc là, peut-être que les choses seront enfin posées au printemps prochain. On a la sérénité à côté du travail, cela peut indiquer plusieurs choses. Donc moi je sais qu'Elodie veut faire une activité, hein, une auto-entreprise dans le domaine du soin, de l'énergie, des massages. Donc ici, ça correspond à l'activité en question, mais là voilà, vous pourrez après justement poser les questions autrement, enfin si vous utilisez ce jeu pour les questions, si ça sort, voilà, ça correspond à ça. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, si vous ne connaissez pas la personne, il y aura le travail en toute certitude, sachant que cette carte de travail est justement la carte de l'activité, hein. Vous voyez la personne avec sa sacoche, le haut de forme, qui se déplace, donc voilà, c'est le principe de l'auto-entreprise, c'est beaucoup de travail, succès sur le travail, donc tranquillité, on obtient ce que l'on désire, et aussi hein, cette notion plus précise du domaine concerné, avec la distance, des déplacements. Donc déplacements à faire, beaucoup d'activités. La distance, cela peut être dans un nouveau lieu, ça peut être se déplacer chez les gens, chez diverses personnes, ça peut être aussi un travail à l'étranger, pourquoi pas. En tout cas, on ne reste pas, c'est pas un travail stable, il y a une notion de mouvement, de déplacement qui peut éventuellement entraîner un déménagement aussi. Donc là, le déménagement n'est pas ressorti dans ces cartes. Il y a donc en début de jeu l'amour qui est sorti une fois, donc ça on sait que c'est quelque chose qui sera vraiment positif. À la coupe, le ton, ce sera l'amour, hein, le ton de ce tirage. Il y a les discussions au niveau des enfants, de la famille, beaucoup de chance, donc ce que Elodie posera, elle l'obtiendra. Et on voit que ça se termine sur l'aboutissement, concrétisation d'un point de vue professionnel pour la fin de ce tirage. Donc voilà ici pour cette méthode, voilà, j'espère que ça pourra vous aider vous-même à tirer les cartes. J'espère que voilà, je vous ai éclairé. Donc on voit, hein, je vous montre juste donc bouclier protection, la maison, voilà, l'amitié. Vous voyez, il y a d'autres thèmes, ça peut être le déménagement, les bonnes nouvelles. Là, l'amour, du coup, si on tire l'amour avec la maison, eh bien, c'est l'engagement, on vit ensemble sous le même toit. Les discussions, ça peut être aussi un métier de bouche, l'alimentation. Vous voyez, il y a aussi des thèmes un petit peu, il faut savoir écouter ce que vous ressentez au moment où vous tirez les cartes, l'étranger, la séparation qui n'est pas sortie. Donc là, ça peut être intéressant, donc aussi... ça peut tomber dans un aspect de couple, un aspect d'amitié, un aspect de travail. Donc à regarder avec cette carte les cartes qui entourent et savoir comment ça évolue avec la carte de droite, situation du passé, les signatures de contrat. Vous voyez la famille, voilà aussi là l'instabilité, ça peut prévenir, la jalousie, donc voilà. Ici, oui, avec la carte enfermement, souvent c'est une carte qui dit que la personne est célibataire.
ou qui s'isole, ou qui peut avoir besoin de tranquillité aussi, voilà. Vous associez, vous regardez les cartes entre elles, donc pareil, l'enfermement avec une carte de travail peut indiquer un travail à poste autonome, où on est tranquille, on est au calme, etc. Donc voilà, c'était... donc n'hésitez pas aussi à me poser des questions si vous avez besoin de précision dans les commentaires. Donc c'était votre méthode de tirage de l'oracle des miroirs sur 12 mois. J'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.